Roissy-Charles de Gaulle, 7 h du matin. Le balai des avions en provenance du monde entier est déjà incessant. Dans le terminal 2E, les douaniers sont à leur poste. Chaque jour, ils sont 1500 répartis dans tous les terminaux pour surveiller l'arrivée de chaque avion. Leur mission, contrôler tous ceux qui entrent sur le territoire national. Monsieur, bonjour. Vous arrivez d'où, monsieur, s'il vous plaît? Vous arrivez de Bamako. Oui. Des marchandises à déclarer à la douane? Toutes les marchandises sont soumises à réglementation, à commencer par les cigarettes. 21 tonnes de tabac non déclaré sont saisies chaque année à l'aéroport. Sur les vols internationaux, les passagers n'ont le droit d'importer qu'une seule cartouche par personne. Mais ici, tout le monde est tenté d'en rapporter plus. Je vous ai posé la question, vous m'avez dit que vous n'aviez pas de cigarettes, vous n'avez pas déclaré donc les cartouches de cigarettes. Donc là, nous allons relever donc une infraction. D'accord, donc déjà vous en avez 2 de trop. Hein. Déjà vous en avez 2 de trop. Non, ça a toujours été une cartouche. Oui, non, c'est une, monsieur. Ah bah oui, Jerry, monsieur, elles étaient à combien les cartouches là? Sincèrement, même pas 15 euros. Pour repartir avec leurs cartouches en trop, ces petits fraudeurs doivent s'acquitter des taxes françaises, soit 80 % du prix de vente chez un buraliste. Vous n'avez pas de quoi payer les droits et taxes, on est d'accord. Vous ne les payez pas. Là? Oui. 250 euros. 1, 2, 3, 4, 5. Non. Terminé. Les cigarettes sont donc très souvent laissées aux douaniers et détruites. Mais il y a des marchandises plus difficiles à abandonner. La réglementation sur les denrées périssables est intransigeante, surtout lorsqu'il s'agit de viande. Le poulet, c'est interdit, on va vous le saisir. Ah mais c'est strictement interdit normalement. C'est ça comment ça attend. Vous ne donnez même pas une prise. Pourquoi je donne à mon enfant? Pourquoi il est spécial ce poulet? C'est parce que quand mon enfant était au Cameroun, il l'aimait bien. C'est tout. Malgré les explications, la femme continue d'insister pour récupérer son poulet cuisiné. Le douanier finit par perdre patience. Vous ne donnez même pas un seul morceau ici. Pourquoi vous le donnez là? Attention madame, on pourrait vous mettre une amende pour ça. Allez, bonne journée. Le fils de cette dame ne goûtera pas cette fois son poulet préféré. Mais si la douane met beaucoup de moyens pour empêcher les petites infractions, leur cible première, c'est la cocaïne qui continue d'affluer par avion en provenance d'Amérique du Sud. À Roissy, il existe une brigade d'élite qui ne traque que les gros trafiquants de drogue. C'est la BSER. Christophe est chef d'équipe dans cette unité. Cela fait 26 ans qu'il est confronté aux multiples ruses des narcotrafiquants. Et certaines sont très surprenantes. Donc là, c'était de la cocaïne qui était diluée dans du vin. Un fauteuil roulant qui était enregistré en soute et c'était dissimulé à l'intérieur des batteries. Là, on avait quasiment 10 kilos. Il y avait une personne handicapée quand même? C'était une personne handicapée qui voyageait, tout à fait. L'imagination des trafiquants va parfois beaucoup plus loin, comme avec ces paquets de café. Avec les grains de café, donc rien d'anormal jusque-là. Mais quand on coupe les paquets de café, on voit que, fin de compte, c'était de la cocaïne qui ressemblait à des grains de café. Donc là, on avait 3 kilos. Quand on fait un contrôle, on peut tomber aussi bien sur 200 grammes, 1 kilo, 10 kilos, 20 kilos. On ne sait jamais à l'avance. Mais Christophe ne contrôle pas les gens au hasard. Pour débusquer les passeurs qui se fondent dans la masse des milliers de voyageurs, il a accès à des informations précieuses sur chacun des passagers. Poids des bagages, itinéraire, mode d'achat des billets d'avion, nombre d'entrées sur le territoire, une mine d'or pour ces douaniers. Alors que vous êtes encore dans les airs, les agents savent tout de vous. 11 h, Christophe et son équipe partent contrôler un avion en provenance de Colombie, premier producteur mondial de cocaïne. Ils suspectent une femme d'être une passeuse de drogue. Là, on va aller en passerelle, directement en passerelle, pour aller faire le contrôle de passeport, pour questionner la personne et après vérifier son bagage de soute. Pour intercepter leurs suspects avant qu'ils ne se mêlent aux voyageurs arrivant d'autres avions, les agents de la BSER effectuent leur contrôle directement à la sortie de la passerelle. Ah, ça y est, ça arrive. 11 h 15, l'avion vient de se poser. Les douaniers sont prêts à contrôler les 500 passagers qui arrivent au compte-gouttes. Bonjour, présentez les passeports, s'il vous plaît. Passeport, please. Si les douaniers scrutent tous les passagers, Christophe, lui, attend sa cible.
On ne peut pas dire qu'il n'y a pas un peu d'adrénaline. Hein. De toute façon, ce serait un peu mentir. Hein. Parce que des fois, il y a des dossiers ou des contrôles où on y va vraiment pour voir un peu ce qu'ils racontent. Mais il y en a d'autres où on y va et on est déjà un peu plus sûr. Et sa cible, la voici. Okay. Hola, señora. ¿A dónde va? Voy para París. París? Sí, señor. Et vous allez voir qu'elle n'a rien d'une touriste ordinaire, car cet aéroport réserve bien des surprises. À 20 km de Paris, Roissy-Charles de Gaulle, deuxième plus grand aéroport d'Europe. 3200 hectares, 4 pistes depuis lesquelles atterrissent et décollent près de 1500 avions chaque jour. L'an dernier, ces 3 terminaux ont vu déferler près de 66 millions de voyageurs venus du monde entier. Au cœur de cette immense machinerie, les forces de l'ordre veillent à maintenir la sécurité dans l'aéroport et à enrayer la criminalité. Pendant 1 an, nos équipes ont suivi le quotidien des agents des douanes qui ont fort à faire face aux importateurs de drogue. Ah, il y en a encore une au fond, ouais. Cocaïne? Si? Ok, muy bien. Au tri postal du courrier international, Valérie et son équipe ont mis au point une technique infaillible pour repérer les colis suspects. Amphétamine. C'est du LSD. Ça, c'est des cristaux de MDMA. Roissy-Charles de Gaulle, c'est aussi des milliers de vols de bagages chaque année, opérés de plus en plus par des équipes de professionnels aguerris. C'est bon, ça a tapé, hein, ça a tapé. C'est la brigade Voltir qui lutte contre ce fléau. Bouge pas! Je fais rien. On t'a vu. Plus étonnant encore, nous avons découvert une arnaque très lucrative pratiquée par des escrocs de haut vol. Pour enrayer les filières mafieuses d'immigration clandestine, la police aux frontières passe à la loupe chaque arrivée d'avion. Lui, c'est une victime. Pour nous, le plus important, c'est quand même de pouvoir raccrocher le passeur. Le gros poisson, c'est le passeur. Drogue, arnaque et vol à la tire. Embarquement immédiat dans les coulisses de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. De retour avec Christophe, le douanier peut enfin questionner la femme en provenance de Colombie, qu'il suspecte d'importer de la cocaïne. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas. 2 semanas? ¿Para vacaciones? Sí, señor. Sí. ¿Y a dónde va? ¿Al hotel? Sí. Sí. ¿Tiene la reservación? Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo al hotel? El hotel está por 5 días, 5 noches, 4 días. ¿Y qué pagó el boleto del avión? Mi marido. ¿Su marido? ¿A dónde? Porque yo cumplo años ahora el 3, entonces yo quería conocer. La ciudad del amor sola. No es posible. Les douaniers posent un flot de questions pour tester la colombienne. ¿Tiene un otro pasaporte o solamente? ¿Solo eso? ¿Solamente es un nuevo? Sí. ¿Tiene una maleta al avión? Sí, señor. Sí. ¿Tiene dinero? ¿Más de 10.000 euros? No. ¿No? ¿Cuánto tiene? Tengo 2.000. Tu trabajas? Un hôtel de merde à Cergy-Pontoise. Ouais, passeport tout récent. Ouais, c'est son anniversaire. C'est son mari qui a payé le billet d'avion. Ouais, puis elle vient toute seule. Normal. Bah oui, normal, hein. Pour Christophe, il y a assez d'incohérences pour poursuivre le contrôle et fouiller sa valise. Les douaniers escortent donc la femme jusqu'au terminal d'arrivée des bagages. La Colombienne est tendue. En attendant l'arrivée de sa valise, Christophe regarde si le téléphone de la femme peut lui apporter des informations supplémentaires. Et surprise, le téléphone va lui raconter une toute autre histoire. Ah oui. Oui, ben d'accord. Qu'est-ce que c'est là? Il y a des chances que ce soit pour la prostitution. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Un message avec les tarifs et les prestations. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous, non? Le ciblage était correct, la femme fait bien partie d'un réseau, mais pas celui que les douaniers espéraient. Après un bref passage de son sac au rayon X, Christophe doit laisser partir la Colombienne. Les douaniers sont déçus, mais dès le lendemain, la chance va tourner. De retour au bureau de la BSER, Christophe et son collègue viennent de recevoir un appel intéressant. Voilà, c'est les collègues qui étaient en passerelle sur le vol qui arrivait de Saint-Domingue, donc avec un passager qui a priori serait intéressant pour nous au niveau stup.
Donc là, ils ont fait le contrôle du passager au niveau du passeport. Ils vont le ramener à la brigade pour faire un contrôle des bagages. Le jeune est vénézuélien. Il n'est à Paris qu'en transit. Sa destination finale est Venise. Il dit vouloir rendre visite à une amie qui vient tout juste de se marier. Mais les agents de contrôle ne croient pas à son histoire. À quelques jours près, pourquoi n'est-il pas venu pour assister au mariage? Une chose est sûre, si l'homme transporte de la drogue, c'est dans son unique valise que les douaniers trouveront ce qu'ils cherchent. Il vient après le mariage. Voilà, pour lui rendre visite juste après son mariage. D'accord. Ok. ¿Y qué pagó el boleto del avión, el hotel? Todo eso lo pagó ella. ¿Qué? Ella lo pagó todo eso. Sí. Okay. ¿Y tiene solamente una maleta? ¿Solamente ropa? ¿Tiene unos regalos para su amiga? ¿Unos regalos por su amiga? ¿Tiene un poquito de efectivo? ¿Tiene una tarjeta de crédito? La dejé en Dominicana. No, aquí. No, Dominicana. Solamente en Dominicana. Christophe, là, vous avez affaire à un profil intéressant, là, tout de même. Voilà, c'est un profil qui est quand même assez intéressant parce que bon, par rapport à ce qu'il peut nous raconter, par rapport à l'expérience qu'on a au niveau de la brigade, il y a des petites incohérences qui nous font aller plus loin dans le contrôle de son bagage. Sur les raisons de son voyage, sur beaucoup d'autres choses qu'on ne peut pas trop dire maintenant, mais nous on a l'habitude. Vamos a un contrôle de su maleta, aquí. Si visita su maleta, si tiene solamente ropa. L'homme assiste impassible à la fouille de son bagage. À première vue, aucune trace de drogue. Mais rapidement... Ah, on dirait qu'il y a quelque chose dedans. Il y a des vis qui ont été changées là. Les douaniers suspectent une cache secrète en double fond. Pourtant, le jeune homme ne se démonte pas. Tiene nada dentro? ¿Qué es? Sí. Aquí. Il va même jusqu'à toucher la cachette. Mais rien à faire, il fait mine de ne rien comprendre. Un momento. En démontant l'armature métallique de la valise, les douaniers parviennent enfin à mettre la main sur un paquet noir. Ne pouvant plus nier, l'homme accuse le coup et reconnaît les faits. Il y en a encore? Ah, il y en a encore une au fond, ouais. Qui arrive? Sur le pourtour aussi. Il y en a encore une au fond. Vas-y, regarde bien ça. Non, au fond, il n'y en a plus. C'est bon? Signor? Cocaïna. Si? Ok, muy bien. Pour être sûr qu'il s'agisse bien de cocaïne, les douaniers pratiquent un test. Señor, si es azul, es cocaïna. Ok. Aquí es azul. Cocaïne. Voilà. C'est une cache connue, là, Christophe, ce que vous venez de constater? Bon, relativement, parce que nous, c'est ce qu'on appelle un double fond dans nos jargons. C'est des fois, s'ils le mettent comme ça sous la plaque du fond, ou des fois, c'est reconditionner complètement la valise. Les douaniers doivent maintenant commencer leur procédure. Et ça commence par la pesée. Donc là-dessus, on voit qu'ils ont mis du papier carbone. C'est parce qu'ils pensent que ça empêche de voir la marchandise au niveau des rayons X. Alors que ça n'empêche pas de voir les masses quand même. Les 3 paquets, on est à 1 kg 550 grammes. Avec une telle quantité de cocaïne, le jeune passeur est sûr d'avoir une peine de prison ferme. Nous avons pu échanger avec lui. Nunca había hecho esto. Je me sens mal en ce moment, j'aurais jamais dû faire ça, je sais pas quoi faire. Y eso que mi vida va a acabar allá adentro porque nunca había caído preso. J'avais jamais été en prison et j'ai l'impression que je vais finir ma vie là-bas. No sé cómo es el mundo de adentro. No sé qué es lo que va a pasar conmigo. No sé cómo voy a hacer. Je sais pas comment c'est à l'intérieur, en prison, je sais pas ce qui va arriver de moi, je sais pas comment ça va être. ¿Qué te motivó a hacer eso? ¿Por cuáles razones personales lo hiciste? No, porque primero en Venezuela hay demasiada pobreza con la situación de ahora. Qu'au Venezuela, il y a trop de pauvreté avec la situation actuelle. Y en Dominicana, o sea, un negociante de ropa y vaina, pero por más que uno venda y venda, uno trata de vender, guardar. Pero siempre nunca alcanza para nada. Et en République dominicaine, bien qu'on travaille, l'argent ne suffit jamais. Pour prendre autant de risques, le jeune homme devait toucher 5 000 € à son arrivée.
Pour Christophe, ces petits passeurs ne sont que des pions utilisés par les cartels de la cocaïne. Avec 1 kilo de cocaïne pure qui arrive là, qui doit être aux alentours de 80% généralement, les trafiquants font entre 4 et 5 kilos à la revente. On va être à la revente, une fois coupé, entre 250 et 300 000 euros. Donc lui, il touche 5 000 euros. Pour l'heure, sa plus grosse crainte, c'est la prison. Non, no problème. Reste tranquille, aquí. C'est no problème. Qu'est-ce qu'il vous a demandé là, Christophe? Non, mais je lui ai dit qu'il risquait entre 1 et 2 ans de prison à peu près. Mais il a peur pour sa vie. Donc je lui ai dit que non, qu'il n'avait pas de crainte. Ici, c'est pas l'Amérique du Sud ou certains pays où c'est un peu dangereux au niveau des prisons. Hein. Ça n'a rien à voir. Rassuré, le jeune Vénézuélien a un geste amical pour le douanier qui l'a pourtant arrêté. L'argent de la cocaïne lui a fait tourner la tête, comme beaucoup de jeunes d'Amérique du Sud vivant dans la misère. Ok, señor. Vamos. Jugé en comparution immédiate, il a été condamné à 18 mois de prison ferme, 5 ans d'interdiction de territoire et à une amende douanière de 55 000 euros. Chaque année à Roissy, les douaniers saisissent en moyenne 500 kilos de cocaïne. Mais depuis peu en matière de drogue, ils sont confrontés à un nouveau phénomène bien plus dur à enrayer, qui pullule sur le net. Ces derniers mois, une multitude de sites de vente de stupéfiants ont fait leur apparition. Afin d'échapper aux autorités, ces sites internationaux changent de nom régulièrement. Désormais, il est possible de commander les drogues les plus dures depuis son salon. MDMA, héroïne, ecstasy, cocaïne sont désormais à portée de clic. En provenance directe des pays producteurs, les prix sont attractifs et les sites annoncent des taux de pureté jamais égalés sur le continent européen. Comme sur n'importe quel site marchand, les revendeurs sont notés par les clients qui sont désormais livrés dans leur boîte aux lettres. Acheminée par avion, toute cette drogue commandée en ligne arrive ici. Nous sommes au hub de Roissy qui gère tous les courriers internationaux. C'est par là que les millions de produits qui entrent sur le territoire transitent. Une équipe de douaniers y travaille au quotidien afin de déceler les marchandises illégales. Excusez-moi, donc pourquoi vous mettez les paquets de côté On va aller les ouvrir aux bandes visites pour pouvoir les contrôler. On pense qu'il y a dedans des choses intéressantes à regarder. Valérie est chef adjointe de cette unité. Elle travaille ici depuis 11 ans. Aucun colis suspect n'échappe à son regard et son toucher d'expert. Il y a beaucoup de critères confidentiels dont on ne va pas parler ensemble. Beaucoup d'expériences qui nous permettent quand même de savoir un petit peu à l'avance ce qu'il y a dans les paquets. Là, je vois que vous touchez un petit peu là. Oui. Vous arrivez maintenant à savoir ce qu'il y a dans un paquet juste au toucher? Bien sûr, oui. Qu'est-ce qu'il y avait dans celui-là par exemple? Là, c'était des articles de sport, de vêtements. En à peine 15 minutes, les deux douaniers ont sélectionné une centaine de plis. Allez. Avec son équipe, Valérie traque les contrefaçons et les médicaments prohibés. Mais ces derniers temps, ce qui lui donne le plus de travail, c'est autre chose. Ouais, là on cherche des stupéfiants. D'accord. Alors ça c'est caractéristique d'une commande sur internet faite par un particulier. Vous avez un envoi sur lequel il y a marqué que ce n'est pas pour une consommation humaine, ni pour les animaux, ni pour les enfants, parce que c'est trop dangereux. Et à l'intérieur, vous avez de la drogue. Alors ça, c'est une drogue qu'on appelle la MDMA, très à la mode et qui se présente sous différentes formes. Là, vous l'avez sous forme de petits cristaux, mais vous l'avez aussi sous forme de poudre et sous forme de comprimés de toutes les couleurs avec plein de logos différents. Valérie est devenue une véritable experte. À longueur de journée, elle voit défiler toutes les drogues existantes. C'est de l'acide lysergique, c'est ce qu'on appelle du LSD. Amphétamine. Cocaïne. Il n'y en a pas un petit peu là, hein. La résine et l'herbe de cannabis. Tout ça, c'est des achats sur Internet. Et pour tenter d'échapper au contrôle, ces sites ne manquent pas d'imagination. C'est commandé sur Internet, mais ils envoient ça quand même dans des boîtes de PlayStation. On essaye de tromper le douanier. Ça marche pas. Et c'est en direct, hein. C'est pas... Voilà, c'est... Quand je vous dis que c'est notre lot quotidien... Sur les 100 colis interceptés ce matin-là par les agents,
Seule une dizaine ne contenait pas de produits interdits. Lorsqu'il s'agit de petites quantités de stupéfiants, les douaniers se contentent de saisir la marchandise. On ne va pas poursuivre les gens pour quelques grammes, parce que malheureusement, il y aurait trop de personnes dans ce cas-là à poursuivre. Et les envois qui sont plus conséquents, où on estime que la personne va en faire le commerce, dans ce cas-là, on va mettre en place ce qu'on appelle des livraisons surveillées. C'est l'acheminement du paquet jusqu'à son destinataire, sous surveillance douanière, afin de pouvoir, une fois que la personne a pris son paquet, lui poser les questions d'usage et savoir ce qu'elle veut faire de ces produits. Ces saisies importantes sont alors placées dans un local sécurisé, le temps pour les services d'enquête des douanes de mettre en place ces fameuses livraisons surveillées. Une jolie petite machine à popcorn farcie avec des pains de cannabis. Bon, je peux vous en sortir beaucoup, hein. Malheureusement. Trop. Celle-là, elle est très belle. Ça, c'est impressionnant. Moi, j'en ai rarement vu autant. Voilà. Ça, c'est des cristaux de MDMA. C'était caché dans un four, dans les parois d'un four. À la revente, ces 2 kilos de MDMA auraient rapporté 120 000 €. Le colis sera donc acheminé chez son destinataire qui aura en plus la surprise d'être confronté aux douaniers lors de sa réception. Cette année, Valérie et ses équipes ont intercepté plus de 300 kilos de stupéfiants pour une valeur de 4 millions d'euros. Une infime partie de toute la drogue qui transite par voie postale. Roissy-Charles de Gaulle, c'est une ville dans la ville. 3 terminaux qui vivent jour et nuit. Vendeurs, restaurateurs, personnel des compagnies aériennes, bagagistes. Au total, 88 000 personnes font tourner cette immense machinerie. Chaque jour, ce sont près de 180 000 voyageurs qui atterrissent ou décollent ici. Malgré la présence de 3 000 caméras de surveillance, l'aéroport de Roissy est devenu un terrain de jeu pour les pickpockets et les voleurs à la tire. Près de 3 000 larcins ont été enregistrés l'an dernier. Les voyageurs qui partent en vacances regroupent souvent leurs objets de valeur dans le même sac. Argent liquide, bijoux, matériel électronique, autant de biens qui attirent les voleurs en tout genre. Pour enrayer ce fléau, une brigade de police a été spécialement créée. C'est le GVP, pour Groupe de Voie Publique. Christophe est chef d'équipe. Depuis 10 ans, il a pour mission de débusquer et arrêter ces voleurs. Certains d'entre eux sont devenus professionnels en la matière. On a une première caméra où on voit l'arrivée des 2 Sud-Américains, donc le premier, et le deuxième individu qui marche à peu près à une quinzaine de mètres, 20 mètres. Donc le premier individu qui arrive, et il va tourner sa tête. Ces 2 Sud-Américains viennent de repérer le sac de ce couple de touristes occupés à réarranger leurs valises. Un des individus va se mettre en surveillance pour voir s'il ne décèle pas la présence de policiers. Et le deuxième individu va commettre le vol. Voilà, ça y est, il a volé. Il aura suffi de quelques secondes pour que ce sac à dos disparaisse. C'est fait assez subtilement quand même. Il profite vraiment du moment clé pour dérober le sac. Les victimes sont tellement occupées à refaire leur bagage qu'ils ne voient rien. Plus c'est gros, plus ça passe. Les auteurs du vol peuvent s'éloigner tranquillement et quitter l'aéroport au plus vite. Certaines équipes ont inventé des techniques de vol imparables. Je vais vous montrer une vidéo, un vol qui s'est passé il y a quelques jours. La victime se trouve ici avec un sac à dos posé au sol. Donc on a un premier individu, il fait semblant de téléphoner. Un deuxième individu qui se trouve ici. Et le troisième individu, ils font semblant de ne pas se connaître. Là, ils ont repéré le sac et ils vont se mettre en place. Donc les 2 individus. L'homme à la chemise blanche s'approche l'air de rien de sa victime, puis jette un billet de banque au sol. Il va le ramasser, il va demander si c'est au passager, pendant que le deuxième dérobe le sac. Là, vous pouvez vous rendre compte que ça va très très vite. Le vol, il s'est passé en moins de 5 secondes. Le temps que la victime se rende compte du vol et prévienne la police, les voleurs, eux, sont déjà loin. Les passagers, quand ils sont à Roissy, Charles de Gaulle, ils ont la tête
dans leur voyage, aller de un point A à un point B, ils s'occupent de personne. La seule chance de Christophe pour coincer les voleurs, c'est donc le flagrant délit. Tous les jours, il se rend dans les terminaux habillé en civil. Dans sa valise, pas de maillot de bain ni de serviette de plage, mais son arme et ses menottes. Mêlé aux voyageurs, il passe incognito. Le but, c'est de faire le passager détendu qui part en vacances. Christophe accepte de nous montrer avec quelle facilité il est possible de voler un sac en zone d'enregistrement. Vous voyez, par exemple, ce sac, il reste sans surveillance, ce sac à main. Discrètement, le policier peut s'approcher du sac et le saisir. Sa propriétaire ne lui a pas jeté un seul regard. Vous voyez, j'aurais pu le prendre et partir. Il s'en rendrait même pas compte. Il aurait pu s'écouler une dizaine de minutes avant qu'elle ne constate la disparition de son sac à main. On s'aperçoit que quand on patrouille, les passagers, ils pensent pas qu'il puisse y avoir des personnes mal intentionnées qui puissent prendre leur sac ou leurs affaires. Fin du cours théorique, place à la pratique. Christophe retrouve ses coéquipiers. Ensemble, ils vont arpenter l'aéroport de long en large, à la recherche de comportements suspects. Aujourd'hui, ils veulent se concentrer sur la gare SNCF de l'aéroport, lieu privilégié des voleurs grâce à ses nombreuses échappatoires. Les policiers se séparent. Pour ne pas nuire à leur travail, nous passons en caméra cachée. Ce jour-là, en planque, Christophe repère deux individus qui n'ont pas l'attitude de voyageurs. Non, dos à toi, dos à toi. Les deux hommes, les voilà. Sans le savoir, ils passent juste devant les collègues de Christophe. Et après quelques minutes de déambulation, ils finissent par s'asseoir sur un banc. Derrière, juste derrière, il y a un deuxième poteau, ils sont juste à côté d'eux, ils sont beaux, c'est sûr. Ils matent comme un peu. Ils ont repéré un sac qui est posé par terre. Ça, c'est des tireurs. Le comportement est là, tout est là. C'est la somme de pas mal de choses. Et là, même place que tout à l'heure, ils balayent. Ouais. Là, il faut juste qu'ils repèrent, enfin, il faut juste qu'ils trouvent le bon sac. Là, il y a tellement de sacs, il y a tellement de monde, il y a tellement de... La priorité, c'est de trouver déjà le sac à taper. Avant que leurs suspects ne passent à l'action, les policiers mettent en place un dispositif de surveillance. Car ce qu'ils cherchent, c'est le flagrant délit. Positionne-toi là-bas pour voir à l'intérieur quand ça s'ouvre, d'accord ? Les cibles de Christophe ont la bougeotte. Ils changent souvent de position et semblent de plus en plus nerveux. En fait, ils étaient sur un sac qui était posé sur un trolley et il est parti le mec. Donc du coup, ils sont rassis pour voir s'ils pouvaient voir un autre sac et ça marche pas. Donc là, ils s'en vont sur l'esplanade là. Là, ça y est, ça repart. Il y en a que le téléphone. Par contre, ça part vite. Tout à coup, tout s'accélère. Les deux suspects quittent le hall à grande vitesse. Les policiers sont pris d'un doute. Ont-ils eu le temps de commettre un vol? S'ils descendent, on rentre dans le RER, on voit si ça descend à l'Ibis, là-bas, à la gare RER. Faut s'éclater, là. Pas question pour Christophe et ses hommes de les laisser filer. Les deux jeunes sont en train de monter dans un RER à quai. Christophe décide de monter dans ce train. Il n'a aucun doute, s'ils sont partis aussi vite, c'est qu'ils ont déjà volé un sac. Nous, on rentre là-dedans. Ouais, mais pas dans la même. Pas dans la même rame. Ouais. Le RER dessert Roissy sur 2 stations, ce qui ne laisse à Christophe qu'un seul arrêt pour appréhender les individus, avant qu'ils ne quittent la zone aéroportuaire. Le train démarre, mais ce que les policiers ignorent, c'est que les deux individus en sont sortis quelques secondes avant que les portes ne se ferment, afin de s'assurer qu'ils ne sont pas suivis. Arrivés à la station suivante, alors que les policiers veulent mettre la main sur leurs suspects, ils vont avoir une mauvaise surprise. Les deux jeunes sont introuvables. Voilà. T'es sûr qu'ils n'étaient pas là-bas, Malou? Ah putain! Ah bah ils sont là-bas à la gare. C'est la douche froide, mais il n'est pas trop tard. Au téléphone, un collègue ne pouvant intervenir seul, les prévient que les deux individus sont encore à la première gare.
Là, on vient d'apprendre qu'il y a eu un sac de volé à la gare TGV. Une course contre la montre s'engage alors. C'est bon, ça a tapé, hein, ça a tapé. Pour Christophe et ses hommes, il faut revenir au point de départ au plus vite. En seulement 10 minutes, ils traversent tout l'aéroport. Les voleurs sont dans un RER qui s'apprête à partir. Les policiers s'engouffrent dedans. Et cette fois-ci, ils sont à moins d'1 mètre de leur cible. C'est la police. Viens. Attention, ce train est direct. Après 1 heure de filature, Christophe tient enfin ses suspects. This is a non-stop service. Bouge pas! J'ai fait rien. T'as volé un sac. T'as volé un sac. Quel sac? La gare TGV. Quel sac? On t'a vu? Problème, où est passé le sac dérobé? Les policiers inspectent le wagon pour voir s'ils ne s'en sont pas débarrassés. Mais aucune trace de l'objet du délit. La situation est délicate, mais Christophe et ses hommes ont encore plusieurs cartouches. Là, on va les ramener au poste et après, on va aller prendre les premières informations avec la victime. On va ramener également au service. On va pouvoir s'appuyer aussi sur la vidéo. On verra. En attendant, les 2 hommes sont séparés pour éviter qu'ils ne se parlent. Les policiers veulent savoir ce qu'ils étaient venus faire à l'aéroport. Alors, t'étais pas là pour cueillir des fleurs. T'étais là pour bien. T'étais bien là pour voler. Il y a un mec qui arrive en roman. C'est pour ça qu'il venait ici. Ah bon, et comme par hasard, tu l'as pas récupéré. Aujourd'hui. Allez, c'est bon. Aujourd'hui à quelle heure? Tout à l'heure. Normalement. Dis-moi parce que j'ai tous mes vols. Vas-y, Bon, tout à l'heure. Quant à son ami, il n'a pas exactement la même explication. اقسم بالله ما صار شوف رايح انا البيت نشري الزطله ايوم بعد كنت نكمل الماضه نريح شويه نعاود نرجع. Leurs versions diffèrent, mais ça ne suffit pas à prouver leur culpabilité. Il manque une preuve tangible. C'est au commissariat que Christophe espère démêler cette affaire. Les policiers doivent faire vite, sans preuve, ils ne peuvent placer les individus en garde à vue. Pour l'instant, t'as rien fait. Voilà, on va dire que t'as rien fait, d'accord? Mais on n'est pas là par hasard. Assieds-toi là. J'ai rien fait. Christophe et ses collègues vont exploiter les dizaines de caméras dont ils disposent. Ah non, t'as vu, il n'y a personne. Ils sont jamais venus là. Des fois pour les verres avec le sac. Et on n'a pas une cam sur les tripodes? Non. C'est dommage qu'on n'a pas ça de l'autre côté. Moi, là, c'est côté nord. Hein. Non, oui, il passe pas côté nord. Ah, écoute, nous on les voit partir côté sud. Côté sud, on n'a pas des cams comme ça, on n'a que côté nord. On est limité au côté sud. Et évidemment, c'est de ce côté-là qu'ils partent. Manque de chance, les 2 hommes n'apparaissent sur aucune des caméras. Bonjour, je vous en prie. Au même moment, les victimes arrivent dans les locaux du GVP. La femme dit avoir vu quelqu'un tourner autour de leur sac. Madame, elle parle d'un mec en parka noir. Je me suis retourné à un moment, je lui ai dit tiens, il est bien proche de nos bagages celui-là. Le contenu du sac pourrait expliquer pourquoi les voleurs s'en sont débarrassés. C'est un appareil à pression positive pour éviter les apnées du sommeil. Je vais pas mourir demain. C'était dans votre sac. Un appareil respiratoire, rien d'intéressant pour des voleurs à la sauvette. Ils ont dû jeter le sac, ne laissant ainsi aucune preuve matérielle de leur délit. Dernière chance pour les policiers, que la femme reconnaisse un des individus en photo. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je me rappelle pas de la photo. La victime ne reconnaît personne formellement. Sans aucune image de vidéosurveillance et en l'absence du sac dérobé, l'intime conviction des policiers ne suffit pas. Ils doivent alors, grande âme, se résoudre à laisser partir leurs suspects. Donc, ce dont on est sûr, c'est que c'est vraiment des voleurs à la tire. Ils sont connus déjà pour des faits de vol à la tire sur Paris. Malheureusement pour nous, on est coincés. C'est les voleurs qui l'emportent malheureusement, alors qu'on est sûr que c'est eux qui sont les auteurs de ce vol. On a perdu, ils ont gagné pour une fois. Ce dont on est sûr, c'est qu'ils ont pris un coup de chaud, donc ils ne reviendront pas tout de suite. Malgré la difficulté de leur tâche, l'an dernier, Christophe et ses collègues ont mis hors d'état de nuire une vingtaine d'équipes de voleurs professionnels. Dans les terminaux, nous sommes tombés sur une pratique étonnante. Une escroquerie aux passagers qui semble très lucrative.
Des faux voyageurs qui prétendent avoir loupé leur avion ou perdu leur portefeuille sollicitent la générosité des passants. Nous avons été approchés par l'un d'entre eux. Yes. I need the 20 or something rupees. I got to pay difference for my ticket. This is my flight. I remember. I got to pay another ticket, new ticket to EasyJet to Milan. I need 110 euro. I asked 20, 24 people to pay. Problem is I don't have a credit card. It's lost because of a problem. I called my wife. Told you block the card. Nous refusons de lui donner de l'argent. Mais quelques semaines plus tard, cet homme est encore à l'aéroport avec la même technique d'approche. Un véritable travail à plein temps. Ils sont désormais une dizaine à gagner leur vie grâce à cette technique. Nous avons trouvé le plus ancien d'entre eux, un virtuose de l'escroquerie. C'est cet homme, un Libanais d'une quarantaine d'années. Cela fait 7 ans qu'il arpente les différents halls de l'aéroport. Son petit numéro n'a plus rien de secret pour Guillaume, policier du GVP. Vous le voyez depuis combien de temps sur l'aéroport? On va dire, moi, ça fait déjà une dizaine d'années que je suis ici. Ça fait bien 7 ans, je dirais bien, ouais, depuis le début, depuis le début qu'il est arrivé. Et ici, tout le monde le connaît. Donc le but, c'est super bien habillé, des vêtements de marque, une belle valise, propre sur lui. Il parle à peu près 5-6 langues. Il accoste les gens en leur expliquant une histoire, comme quoi il a perdu ses papiers ou qu'il est vraiment en galère pour prendre son vol. Et les gens, spontanément, lui donnent. Et ça peut chiffrer à quelques milliers d'euros par jour. En parlant du loup, vous voyez là-bas, il est là. Pendant toute une journée, muni d'une caméra cachée, nous avons suivi son manège. L'homme choisit le terminal où il va opérer selon les arrivées ou départs qu'il juge intéressants et il accoste seulement les voyageurs qui lui semblent riches. À plusieurs reprises, il va sélectionner des cibles et leur servir son histoire bien huilée. Il y a ceux qui refusent. What did he say to you? He's from Lebanon and he needs 20 euros. He just asked for 20 euros? Yeah. Did you say why? No, because I didn't give him the possibility to explain. Ceux qui ont déjà été sollicités plusieurs fois. The guy over there, did he ask you for money? Yes, it's fine. It's fine. I travel a lot, but it's fine. Ah oui, okay. Et bien sûr, parfois, ça paye. Ici, on voit quelqu'un lui donner un billet. Quant à cet homme à la chemise blanche, il accepte même d'aller retirer de l'argent. Des voyageurs au grand cœur qui se font berner par un discours bien rodé. Quelques jours plus tard, nous avons rencontré un agent de sécurité qui le connaît depuis longtemps et qui a accepté de le faire parler en notre présence. L'escroc vient tout juste de recevoir une convocation d'un juge qui va le rendre très loquace. Ça fait péter la fille aujourd'hui. Ouais, avant que j'aille en prison pour 40 ans, blanchissement d'argent, mardi à la PG10. Eh oui, il faut que je profite de mes derniers jours. Eh oui, depuis 2012, je mets sur le compte des espèces. Au moins 300 000 euros. C'est normal que le tracteur, il a allumé les voyants rouges. Heureusement, en 5 ans. Tu mets quoi, 300 000? Non, mais j'ai mis tous les jours 1000, 2000. Mais oui, sur 5 ans, il y en a eu au moins sur 300 000 en espèces. Eh oui, en 5 ans, oui. Le mec, pas de revenus et l'argent qui rentre. D'où, heureusement qu'il y a des suspicions de blanchiment. Personne ne savait, le tracteur savait pas que j'allais prendre des passagers des eaux, hein. Je lui donne des millions, hein. Sans détour, l'homme avoue gagner des sommes colossales grâce à sa petite combine. Quant à sa convocation devant la justice, elle ne semble pas le préoccuper plus que ça. Ça va, t'es pas trop stressé quand même? Moi je blanchis, moi tout le monde sait d'où vient mon argent. Grâce à Dieu, tout est bien regardé par le ciel. Ah, tu m'impressionnes, hein. Pourquoi? J'ai rien à me reprocher, tu le sais, non? Ah non, je le sais pas, moi. Attends, Moi, je blanchis de l'argent. Blanchissement, c'est de l'argent sale qui vient d'être fixable, moi, non? Moi, il vient des passagers. J'ai rien à me reprocher. Mais bien sûr que non, il n'y a rien. La preuve, c'est la convocation, elle est libre. Ils ont rien contre moi. Eh oui, je serais déjà sur le régime de la garde à vue, mon frère. Tu le sais. S'il est aussi sûr de lui, c'est que son activité, bien que moralement discutable, ne peut être punie par la loi, comme nous l'explique Guillaume, le policier. On a affaire à quelqu'un de rusé, là. C'est même pas quelqu'un de rusé, c'est quelqu'un d'intelligent. Et personne ne peut rien faire contre lui. Si, ça a été fait maintes et maintes fois.
ramené auprès de la justice. Sauf que libéré, faute de... En fait, c'est pas vraiment un délit. Ce qu'il y a, c'est que le fait de mentir n'est pas un délit en soi. Donc il est toujours relâché. Après, nous, à part le ramener, on peut pas faire plus. À Roissy-Charles de Gaulle, les escrocs et les voleurs de bagages ne représentent qu'une infime partie du travail de la police. Chaque année, l'aéroport voit passer 66 millions de voyageurs de toutes nationalités en provenance de 329 villes dans le monde. En charge du contrôle de tout ce flux migratoire, la police aux frontières, communément appelée la PAF. Merci. Près de 1600 policiers y travaillent jour et nuit. Une unité lutte au quotidien contre l'arrivée de migrants illégaux. C'est la BMI, Brigade mobile d'immigration. 4 heures du matin, le trafic aérien est encore calme. Mais dans les locaux de la BMI, une brigade est déjà au travail. Prenez le Kiev, il y a eu des Turcs récemment qui sont sortis sans document. Laurent, chef d'équipe, est aux commandes. Donc là, les collègues sont en train d'établir la liste de vols qu'ils vont contrôler dans la matinée. Les policiers scrutent la liste de tous les vols à l'arrivée et vont contrôler ceux qui présentent le plus de risques d'immigration illégale. Et après, l'autre but, nous, c'est d'effectuer des listes de vols qui ne sont pas figées. C'est-à-dire que tous les jours, on fait évoluer cette liste de vols pour montrer aux filières d'immigration illégale justement qu'on est partout. Allez, Abu Dhabi. Donc voilà, le vol d'Abu Dhabi vient de se mettre au contact, donc nous allons le contrôler. Donc c'est un vol qui a à peu près 300-350 passagers, donc toutes nationalités confondues. Donc vous allez voir sur le vol, vous pouvez avoir des Français qui rentrent de vacances d'Asie, ou vous allez voir des Afghans, un peu toute nationalité sur ce vol-là. Les filières d'immigration clandestine essayent toujours d'avoir une longueur d'avance sur les policiers. Ils changent régulièrement de méthode. Pour Laurent et ses hommes, pas question de s'installer dans une routine. Par exemple, parce qu'il y a des crises humanitaires dans certains pays, des conflits dans certains pays, voilà, on a assisté à une arrivée de ressortissants qui cherchent à fuir la misère ou la guerre. Dans les cas de filières d'immigration, ils arrivent avec des faux passeports, passeports usurpés, passeports falsifiés. Par exemple, le coup d'état manqué qu'il y a eu en Turquie récemment, là, voilà, on a eu des ressortissants turcs qui se sont présentés à nous avec des transits pour Mexico. Certains se sont présentés avec des passeports israéliens contrefaits, d'autres sans passeport ont demandé l'asile derrière. Vous voyez, chaque cas est différent. Un véritable casse-tête pour la PAF qui au quotidien s'efforce de faire le tri entre réfugiés et réseaux organisés. Dans cet avion, tous les voyageurs étaient en règle. Mais sur le vol suivant... Laurent, là, on est sur quel avion, là? Sur Milan. Monsieur Dame, bonjour, contrôle des passeports, s'il vous plaît. Hein? Doute sur l'uniforme? Ouais. Bonjour, monsieur. Le premier passager contrôlé est mis sur le côté. Vous voyagez ensemble? Ok. C'est la même famille? Vous êtes de la même famille? Non, nous sommes cousins. Cousins, ok. J'ai du mal à reconnaître votre cousin. Non, c'est lui. Ouais. En plus de son passeport ivoirien, l'homme fournit un titre de séjour italien. Mais Laurent suspecte une usurpation d'identité. Parle italien? No? E dove vive Italia? A Varese. Varese? E quanto tempo? 2 anni? Étrangement, le cousin qui lui est en règle va faire écran en répondant systématiquement à la place du suspect. Est-ce que vous avez un ancien passeport avec vous? Un vieux passeport ivoirien? Non, mais ça c'est 5 ans. Oui, non, mais le vieux passeport, vous l'avez pas? Non. Vous l'avez rendu? Le chef d'équipe va faire le tour de ses collègues pour obtenir plusieurs avis. Regarde d'abord le mec en face de toi, parce que souvent ils utilisent pour l'usurpation, ils utilisent des cousins, des frères et des machins, donc c'est bon. Les oreilles, elles sont un peu... La forme des oreilles n'est pas les... C'est les yeux qui sont Ah, mais toi, c'est les yeux, pour moi, c'est les oreilles. Arrive, on va faire un puzzle à tous. 3e avis. Ok, ça marche. Toi, t'es formel? Pour les policiers, il n'y a plus de doute possible. Donc on va dire 2 affaires en une. C'est qu'on a un passager qui arrive de Côte d'Ivoire, vous voyez, avec un passeport qui est de 2015, donc assez récent. En gros, c'est pas la même personne qui est la photo qui est posée sur le passeport et la personne qui est physiquement présente devant nous. Et cette personne est emmenée par une autre personne, donc on va faire des vérifications parce que c'est pas impossible que ce soit le passeur qui amène l'intéressé sur Paris.
Pour connaître le fin mot de cette affaire, ce n'est pas un, mais 2 hommes qui suivent les policiers. Ils sont immédiatement séparés afin d'éviter qu'ils ne puissent communiquer entre eux. Si le cousin est en règle, c'est pourtant lui que les policiers vont chercher à faire tomber. De petites lettres présentées à l'officier de police judiciaire pour être traité dans le cas d'un passeur, d'une personne qui facilite l'entrée et le séjour d'une personne de façon irrégulière sur le territoire. Dans la voiture, Laurent commence l'interrogatoire. Et vous l'avez rencontré il y a longtemps ou c'est Pourquoi vous allez faire un voyage en France avec lui que vous ne connaissez pas particulièrement? Non, mais c'est une coïncidence. C'est juste de la coïncidence? Des fois, il y a de sacrées coïncidences quand même. Hein. Les 2 individus viennent de passer de cousins à simple connaissance. Allez-y, tout droit. Et à peine arrivés au poste. Vous êtes bien sûr que c'est bien vous, hein? Bon, voilà, dites-moi tout. Donc vous l'avez récupéré? Le jeune homme reconnaît enfin l'usurpation d'identité. Mais Laurent veut lui faire avouer que son accompagnateur est un passeur. Et le monsieur qui vous accompagne, du coup, c'est qui? C'est lui qui vous a proposé de vous emmener ici, alors? L'homme semble vouloir couvrir le passeur présumé qui est quant à lui questionné dans la pièce d'à côté. Céline cherche à comprendre le lien entre ces 2 personnes. Et pour l'établir, elle s'intéresse aux billets d'avion. Aucun papier de votre réservation en ligne? Non? Pourtant, quand elle lui demande de vider ses poches, l'homme retrouve la mémoire. Du coup, vous avez juste ce papier-là. C'est la réservation en ligne, en fait. Du coup, là, c'est bien marqué qu'il y a pour 2 personnes. Hein. Non? Parce que je lis pas l'italien. Information sur passager, c'est doué. D'accord. Il y a donc bel et bien une seule réservation pour les 2 individus. Vous avez acheté les 2 billets d'avion avec cette carte bleue? Oui. Ok, sur Internet? Oui. Vous êtes habitué, de toute façon, vous faites souvent les allers-retours. Comment? Vous faites souvent des allers-retours entre la France et l'Italie, vous? Moi? Ouais? Oui, oui. Ouais, bah ouais. Oui. Ça marche. Ok. Une première découverte importante que Céline souhaite annoncer aux clandestins. Grâce à ce nouvel élément, elle espère le faire craquer. Il nous a dit et que c'était lui qui avait acheté avec sa carte bleue et que vous lui aviez donné de l'argent. Est-ce que c'est exact ou pas? C'est lui qui... Je l'ai pas inventé, hein, c'est lui qui vient de me le dire. Les policiers viennent d'obtenir une première preuve. Le jeune homme va passer à la prise d'empreintes, Oui, qu'on les voit tous. puis va être fouillé. La palpation de sécurité a permis la découverte d'un petit papier mis par les autorités italiennes, l'identité qui est marquée sur le document italien, qui ne correspond bien évidemment pas au passeport, et vraiment sa réelle identité d'après ses déclarations. Lui, c'est une victime. Pour nous, le plus important, c'est quand même de pouvoir raccrocher le passeur, comme je vous dis depuis le début, c'est le gros poisson, c'est le passeur. Donc voilà, donc c'est quand même lui qui s'est présenté, vous avez vu en porte d'avion, le monsieur ne parlait pas, c'est lui qui a mené le contrôle. Donc voilà, il y a quand même des éléments à la base qui prouvent que c'est bien le passeur. Si le suspect est reconnu comme passeur, il risque gros, jusqu'à 6 années de prison ferme. En attendant, il est placé en garde à vue et sera auditionné par le service d'enquête de la PAF. Le jeune Ivoirien, lui, est placé en centre de rétention administrative, dans l'attente de son expulsion. En 2016, près de 7000 migrants en situation irrégulière se sont vus refuser l'entrée sur le territoire national par la police aux frontières. Si les contrôles se sont renforcés, c'est pour des raisons de sécurité nationale. Bruxelles, 22 mars 2016. 2 bombes explosent à l'aéroport Zaventem. Le bilan est lourd, 32 morts, 340 blessés. Orly, 18 mars 2017. Un individu armé pénètre dans le hall de l'aéroport. Il prend en otage une militaire de l'opération Sentinelle et s'empare de son fusil d'assaut. Les militaires essayent en vain de le raisonner et décident d'abattre le terroriste. Ce jour-là, plus de 3000 personnes sont évacuées du secteur de l'aérogare. Tous les vols en direction de Paris-Orly sont annulés ou détournés vers d'autres aéroports. Depuis quelques années, l'Europe est frappée de plein fouet par une vague d'attentats sanglants. Les aéroports sont devenus une cible privilégiée. Roissy-Charles de Gaulle est en alerte rouge, la plus grande crainte des autorités, une tuerie de masse en pleine aérogare.
les gars. Un bouclard et une arme de poing, les gars, avec le collègue avec l'arme longue. Maintenant! 9h du matin, dans un terminal désaffecté, les équipes de la BAP, Brigade d'appui polyvalente, sont sur les dents. A priori, l'individu aurait pris la direction des toilettes. En cas d'attentat, les hommes de cette unité spécialisée dans l'intervention sur l'aéroport seront les premiers à se rendre sur place, au péril de leur vie. Heureusement aujourd'hui, il ne s'agit que d'une simulation. Ce décor réel place les policiers dans le vif du sujet. Voilà, garde tout droit. Là où je regarde, mon arme regarde. Cafétéria, salle d'attente, boutique, un entraînement plus vrai que nature qu'ils répètent désormais chaque semaine. Allez, on accélère, on vient se replacer ici. Allez les gars, allez, on accélère. Le major Steve donne des conseils en temps réel. Super. Et pour maintenir la pression sur son équipe, il tire des balles à blanc. Là, c'est bien, André, c'est bien. Eh les gars, où il va votre collègue là? Où il va? Vous le laissez y aller? Stop! Arme à l'étude pour tout le monde! Conscient du danger qu'encourent ces hommes, même si aujourd'hui tout n'était pas parfait, le major tient à galvaniser ses troupes. Si ça pète, on interviendra tous ensemble. Donc, on est censé être des professionnels et on essaye modestement de se former pour ça. S'il y a des événements qui se passent là, il y a de fortes chances que ce soit nous qui interviendrons en premier. On essaiera de faire au mieux. Ces hommes courageux vivent chaque jour dans l'appréhension d'un attentat de grande ampleur. Les forces de l'ordre de l'aéroport gardent toujours en tête cette menace. Mais elles doivent aussi s'adapter au nouveau trafic. À l'aéroport Charles de Gaulle, les vols en provenance d'Afrique sont sous étroite surveillance. De plus en plus, les douaniers sont confrontés à des affaires pour le moins atypiques. Car les marchandises africaines peuvent révéler de nombreuses surprises. Régulièrement, les agents saisissent des espèces animales protégées, comme récemment ces tortues ou ce python vivant. Mais aussi une drogue encore méconnue qui depuis peu déferle en Europe, le khat. Aujourd'hui, les douaniers ne le savent pas encore, mais ils vont faire leur plus grosse saisie de l'année. Il est 7h du matin. Un avion en provenance de Nairobi au Kenya vient d'atterrir. Cette fois-ci, c'est un touriste anglais que les agents de la BSER ont dans le collimateur. C'est cet homme à la casquette. Sur leur listing, les douaniers ont constaté que l'homme avait voyagé sans valise à l'aller. Alors qu'au retour... Okay, you have bags checked in the plane? 3 bags. 3 bags, okay. What are you carrying inside, sir? Could you describe the contents? Yeah, just clothes. Just clothes? Yeah. 3 valises remplies de vêtements. Les douaniers sont perplexes. Alors ils vont chercher à en savoir plus sur son voyage. Have you visited something in Kenya? Tourist stuff and that, yeah. Yes. I know just a little Nairobi. Yeah, into the town. Yeah, just tourist stuff. You were in a hotel? Yeah. L'homme n'est même pas capable de citer le nom d'une ville au Kenya. Il est de plus en plus suspect. To be honest, I did intend to stay a bit longer. I was going to stay for 2 or 3 weeks, but my money, I thought it was going to be a bit cheaper than what it was. And my money kind of ran out. Il aurait alors décidé d'écourter son séjour. Pour les douaniers, ses explications sont incohérentes. So we'll have a look in your bag, sir, okay? So nothing to declare, okay, better you enter Europe here, okay? Okay. And I've just checked your bags here, okay? Les agents sont désormais convaincus. Ce prétendu touriste leur cache quelque chose. Là, clairement, les raisons de son voyage, elles sont pas claires. Il nous explique qu'il est parti en touriste là-bas, il a rien visité. Le Kenya, il y a quand même des choses à visiter, donc bon. On va voir, c'est intéressant. Il y a les collègues qui sont partis extraire les 3 bagages de soute, là. Et puis on verra bien. À peine arrivé devant le bureau des douaniers, se sentant pris au piège, l'Anglais va faire un aveu. I'm not going to say anymore, not in front of the camera. I'll talk to you guys. Okay, no problem. Nous continuons de filmer en caméra discrète. Yeah, someone has asked me to carry something. Someone's told me to carry something. Okay. Someone asked you to carry something. Okay. You know what? Heroin? No. Drug? He told me it's the
the stuff they chew. You went to Kenya for that because someone told me. Okay. It was the reason of your trip. Des agents sont allés récupérer les 3 grosses valises directement dans la soute de l'avion. Et sans grande surprise, simplement enveloppées dans des draps. Bon bah voilà. Les 4 frais. Et dans les 2 autres valises, voilà. Il n'y a que ça. Hein. 3 bagages complets. le khat, une plante euphorisante considérée comme une drogue. Elle est très prisée en Afrique de l'Est, notamment ici, en Éthiopie. Ces feuilles qui se mâchent ou se font infuser produisent les mêmes effets que les amphétamines. Les pays européens et les États-Unis l'ont interdite. Mais depuis quelques années, l'importation de cette plante en Europe explose, et les saisies également. En 5 ans, elles ont augmenté de 1000%. Les premiers consommateurs, ça va être les Somaliens. Donc les Somaliens sont pas mal installés un peu partout en Europe. Donc ils importent un peu leur culture. C'est un peu l'équivalent, on va dire, de la feuille de coca en Amérique du Sud. So from now on, it is 8.15, okay? Join custom custody. Sur le marché noir, le khat s'achète à 1 € le gramme. L'Anglais en transportait 62 kilos. À la revente, ses destinataires auraient donc pu empocher 62 000 €. C'était un peu suicidaire quand même cette opération, non? Disons que pour le khat, il leur faut de la quantité. Donc ramener 2-3 kilos de khat, c'est pas grand-chose. Vu le prix du marché, c'est pas excessif. Il faut de la quantité pour que ça vaille le coup par rapport aux billets d'avion, aux réservations d'hôtel et tout ça. Jugé en comparution immédiate, le passeur britannique a écopé de 18 mois d'emprisonnement, 10 ans d'interdiction de territoire français et d'une amende douanière de 62 000 €. Chaque année, tout produit confondu, la douane de l'aéroport saisit près de 30 tonnes de marchandises illégales qui sont régulièrement détruites afin de laisser de la place aux saisies futures qui ne sont pas prêtes de s'arrêter.